C'est quoi? C'est... Arrêtez de noter, vous voyez, parce que sinon vous avez un très grand problème, moi je vous le dis clairement, parce que moi je suis très gentil, mais une fois tu as un problème avec moi, tu as un très gros problème. C'est une menace? Non, si c'est une menace, la guerre, si c'est une menace, si c'est une menace, ça va mal se terminer. C'est pas moi qui vous emmerde, je ne vous emmerde pas, vivez votre vie. T'arrêtes de me noter, toi tu notes tout. Qu'est-ce que tu notes ma meuf? Ça te concerne, tu la notes, Pourquoi tu la notes? T'as honte, toi? Elle m'a juste dit, je te ferai moi, je te note, toi. Mais c'est pas de nouvelles, pas de reste de connu. Enlève ta main, je t'ai dit au moins. Elle monte dans la tête, Regarde, la prochaine fois, je te vois en train de me noter, je t'encule, c'est bon? Ça te va? Vas-y, c'est bon. La guerre est déclarée. C'est les choses à faire. Je vais la guerre est déclarée. Tu m'as raconté. Non mais c'est bon. Tu m'as donné l'occasion maintenant de pouvoir te dénoncer aux flics. Tu m'as donné l'occasion de te dénoncer aux flics. Je ne faisais rien. Je te filmais moi. Elle est en train de te filmer. À chaque fois tu notes, on te filme. À chaque fois tu notes, on te filme. Tu fais des trucs bizarres, tu fais du bruit le soir. T'es un fou toi en fait. Vas-y, casse-toi de là. T'es filmé. Vous me filmez? Eh ben donnez ce que vous avez à faire. Ah, t'es filmé. Nous on a des preuves. Vas-y, casse-toi de Eh là. ben vas-y, fais les démarches. Tu as des preuves de quoi? T'as des preuves de quoi? Non, encore, vas-y, je ne vais pas me laisser marcher par terre, hein. Vas-y, c'est bon, vas-y. Ça va se finir devant la police, c'est ce que j'ai à dire. Va te faire foutre. Non, mais c'est un voisin. Non, mais attendez, c'est lui qui est venu m'agresser là. Non, mais attendez, c'est lui qui est venu m'agresser là. Lui, il s'est permis de venir m'agresser là. C'est ça, Non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fin de compte, il vit juste en face de chez moi et il passe son temps à dénoncer, etc. Bonjour. Bah, pas vraiment, non. Ah, ben c'est le voisinage là. Ouais. C'est eux qui posent des problèmes. Et donc il est venu me menacer là. Il est venu me menacer, cet abruti là, etc. Là. Oui, non mais bon. Hein. Enfin bref. Le problème c'est que c'est un voisinage qui est très problématique depuis des mois. Très problématique depuis des mois. Donc maintenant, si vous voulez, il est très tendu parce qu'ils n'apprécient pas que machin, là, ils passent leur temps à dénigrer nos personnes là, avec leurs histoires là, à faire passer pour ce qu'on n'est pas, et aujourd'hui ils veulent en découdre.
elle est pénible. Cette famille, elle est pénible. Hein. Ben, avec eux, on habite à côté. Ils habitent dans l'appartement en face, mais c'est surtout la mère et la fille qui foutent les problèmes. À se faire raconter des histoires depuis des mois, c'est toute une tension. Il y a toutes des histoires. Alors moi, j'ai des histoires avec la voisine qui est au-dessus, et il y a eux qui sont là. D'accord? Donc ils sont un peu problématiques, ça crée toute une tension dans l'environnement. Hein. Bah, disons que ce qui n'est pas bien, c'est que ce sont des gens qui mais c'est pas ça, c'est qu'ils ont besoin de mentir pour incriminer les autres. Hein? Alors ils disent qu'on passe leur temps comment on appelle ça, à faire des choses qui sont pas vraies. Le seul inconvénient, c'est que dans les comportements, ça dit d'ingérence, ça dit de médisance, c'est que des histoires comme ça. Et donc oui, là, l'Algérien, là, il est problématique. L'Algérien, là, il est problématique. Il est problématique parce que justement, ben moi je mets en lumière qu'il y a une problématique avec sa fille, sa copine. Sa copine, là, c'est une jeune. Et là, il vient de me dire une chose que moi je savais déjà. Ils passent leur temps à raconter des tas de conneries. Donc il y a une tension d'environnement. Et ces personnes, si vous voulez, elles vont mettre une pression maintenant parce que si vous voulez, moi je mets en lumière qu'il y a eu des tensions de la part de certaines personnes qui ont déjà de la mer, c'est très problématique. C'est ce qu'on appelle une langue de vipère, d'accord? Elle crée des histoires impossibles avec sa fille, et la fille, comme elle sort avec l'Algérien, depuis, c'est des histoires. Et en plus, elle payer la voisine qui est juste au-dessus. D'ailleurs, la voisine qui est en conflit avec les gens que vous connaissez, ce sont la famille Bridou. Ils habitent dans mon immeuble. Vous les connaissez, non? Oui. Le grand. C'est pas où là-bas? Oui. Donc, et bah oui, bah la voisine en dessous, elle est problématique avec celle en face. Et depuis, c'est que des histoires. Ce sont que des histoires. Tout en haut là. Il habite tout en haut et nous on habite tout en bas dans le prolongement. Mais il n'y a que des histoires. Et là, si vous voulez. C'est bien. Oui, non, mais moi je disais, j'ai des problèmes avec, si vous voulez, la famille qui est en face de chez moi. J'ai des problèmes avec la famille qui est en face de chez moi. Et j'ai des problèmes avec celle qui est au-dessus. Et ça fait des mois et des mois que j'essaye de mettre en lumière la nécessité de la malhonnêteté de ces personnes, mais c'est elle qui essaye de retourner la situation en mettant des pressions. Et donc, ce qu'il vient de faire ici, là, c'est justement de faire, voilà, il dit, mais il faut faire machin. Et le problème, c'est qu'il nous pose des problèmes. La fille, qui a 16 ans, elle nous a raconté des conneries impossibles. Lui, jusqu'à présent, il était assez distrait, etc. Et la mère, elle, c'est une langue de vipère. Et donc, si vous voulez, elle s'appuie sur l'Algérien qui fait marcher son réseau, parce que lui, il connaît du monde, et il faut qu'il fasse sa pression. Donc, c'est invivable. C'est invivable. Bah, disons qu'il faut aussi comprendre l'esprit des gens. Hein. Et là, on voit que le monsieur, il monte en machin, là. Là, il veut s'imposer, alors que finalement, c'est la fille et la mère qui racontent des bêtises depuis le début. Depuis le début, la fille et la mère, elles racontent des conneries. Ça a fait que ça a amplifié le phénomène. Mais au début, j'étais plus en conflit avec celle qui est au-dessus. Elle a mis à ses pieds pour l'histoire du point de vue politique. Et si vous voulez, cette fille, cette femme, elle m'a carrément demandé un service qui était malhonnête. Elle voulait que je lui répare une prise, et finalement, il était malhonnête. La mère, la femme qui habite juste en face, elle, c'est une artiste. Donc c'est une femme qui elle, établit des choses, met en avant des choses, etc. Et donc, depuis qu'elle est avec l'Algérien, au début, lui, il vient me dire, là, on a des comportements qui sont inopportuns, mais lui, il a oublié que quand il était avec sa copine qui avait des scènes de ménage, il ne s'est jamais mis en avant sur les scènes de ménage. Il oublie qu'il a eu une scène de ménage violente avec sa copine, qui s'est blessée, et il n'en a pas parlé. Hein, donc ce genre de choses, moi ça m'énerve. Et donc cet Algérien, il prend de plus en plus d'ascendance, et il met une pression. Et il n'apprécie pas, par exemple. Et alors il va, il dit, je veux, etc. Alors qu'il vient de me dire que sa copine, elle filme tout ce qu'on fait. Voyez-vous, elle filme tout ce qu'on fait. Parce que sa copine qui a 16 ans, elle veut nous faire passer pour une personne qui est malveillante à son égard. Alors que je ne comprends pas la nécessité de cette approche. En attendant, ce gars, il a confirmé ce que moi je mettais en lumière depuis un certain temps, c'est qu'on avait un voisinage qui était problématique avec leur médisance et toute leur saloperie. Et
donc ils essayent, si vous voulez, de créer un contexte. Oui, non, mais le problème, c'est que... Oui, mais le problème, c'est que comment on fait? Parce que moi, je suis passé par le bailleur social. J'ai quand même fini devant la police. La police, ça n'a rien donné d'autre que d'avoir une lettre de menace et la nécessité, une mise en demeure, et la nécessité d'expulser s'il y a des problèmes. Donc ça devient un peu problématique, parce que là, on voit qu'on atteint le niveau, là, il est quand même venu, c'est carrément des menaces. Là, il vous fait carrément des menaces, etc. Donc, ce gars-là, en fin de compte, il est dans l'ambivalence parce qu'il m'impose des choses qu'il ne s'impose pas lui-même. Et sa famille non plus. Hein, quand sa mère, sa belle-mère, là, c'est une harpie, là, vous les ingérentes de service, dans les débuts, on est arrivé, nous, on ne la connaissait pas. Donc, ils se sont permis les choses avec des allégations complètement fallacieuses, et aujourd'hui, c'est à nous d'en assumer les conséquences. Et moi, j'aime pas ces situations-là. Ça crée toute une tension dans l'environnement, et l'autre, donc ils essaient de nous faire passer pour les débiles de service. Moi, ça commence à m'agacer. Ça commence à m'agacer. Parce que cet Algérien, il est vraiment, il est très mauvais. Hein? Dans les débuts, il est resté calme, il est resté positionné, mais maintenant, ça y est, il commence un peu à s'imposer, lui. Non, moi j'ai vu, hein, il met de la pression, etc. Hein? Donc d'un côté, il joue avec machin, et arrête de noter ci, arrête de noter ça. Mais bon, le problème, c'est que... Pour arranger, il faudrait que ces personnes, elles savent assumer leurs responsabilités. Vous savez, résoudre un problème, c'est aussi partir du fait de soi-même, de savoir assumer ses responsabilités, et de reconnaître ses torts. Le problème, c'est que c'est une famille qui ne reconnaît pas ses torts. Si vous connaissiez la famille qui est en face de chez nous, c'est une famille de gens qui ne sont pas très honnêtes. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas être avec ces personnes-là dans un rapport d'intelligence à résoudre des problèmes, parce qu'eux-mêmes ne sont pas honnêtes. Donc voilà. En attendant, bonne prière. C'est quoi? C'est